Bonjour à tous et bienvenue sur le deuxième épisode de Café Photo. Aujourd'hui, je me retrouve du coup avec Isabelle Bonjour à tous. et on va discuter un petit peu dans ce deuxième épisode de la photographie de grossesse et de maternité. Alors, ce que je te propose avant de commencer vraiment l'émission en elle-même, au- au-delà de dire que tu t'appelles Isabelle, donc du coup Isabelle Galipo, j'aimerais savoir un petit peu bah, d'où tu as Et commencé je un fais peu quoi la ça? photo, quel âge t'as, etc., etc. Petite présentation exhaustive, comme à l'école. Super. Alors, bonjour à tous. Donc, je suis Isabelle Galipo. J'ai 32 ans, mais j'aurai 33 ans d'ici un mois. J'ai commencé la photo, on va dire, en tant que professionnelle en septembre 2020, mais je faisais de la photo avant. La passion pour la photo est vraiment venue, enfin, parce que j'aime tout ce qui est créatif. Alors, je sais pas si il y en a qui me connaissent, mais j'ai fait du cosplay, tout ça, enfin bref. Et du coup, bah, comme je voyais les belles photos, ça, je me dis, ah, j'aimerais bien faire des belles photos. Donc, c'était venu un petit peu comme ça. Et puis, bah, j'ai acheté mon premier réflexe pour le mariage d'une amie en 2016 en Irlande, parce que je me dis, ça se passe en Irlande, autant avoir un bon appareil photo pour faire aussi des photos du voyage. Et puis, j'ai aussi rencontré mon copain de l'époque, voilà, à ce mariage, et c'est lui qui m'a appris à faire des photos, en fait. Attends, Donc voilà, attends. Il y a trop d'infos là. J'ai envie de revenir sur 10 points en même temps. Alors, faut savoir que on s'est dit bonjour avant le live, mais on n'a pas trop discuté de où on vient, etc., hein. Donc, j'ai plein de choses à dire sur ma vie. je viens d'apprendre que tu étais cosplayeuse. Excuse-moi, Ouais. comment ça? Bah, excuse-nous, hein, moi perso, en démarrant en général la photo, je faisais mes potes en photo au bord de mer avant qu'à côté de chez moi. Toi, t'es parti en Irlande. Putain, t'as bien démarré, toi, la vache. Ouais, bah voilà. Et puis avant, j'étais prof d'anglais aussi, donc rien à voir avec la photo, hein. Ok, alors Donc voilà. on va éviter les galères aujourd'hui, on va rester sur du bon français. T'étais prof d'anglais, quel niveau, juste par curiosité? Collège, lycée, j'ai fait les deux. Ok, Mais j'ai fait d'accord. beaucoup plus de lycée que de collège. Sûrement à peu près le niveau où je me suis arrêté et où j'ai dû régresser depuis. Donc on va rester sur du français. Il y a une autre info Euh, aussi, c'est que je suis pas originaire de Loire-Atlantique, mais de Picardie. Voilà. Comme Ah ça, tu oui, sais tout. oui, oh, Voilà. ça va. Ça va. Bah, c'est pas Donc trop trop loin, quoi. j'ai peut-être un accent picard qui peut revenir sur certains mots, donc Oh bah vous alors, étonnez pas. t'es la première picarde que je rencontre, donc autant te dire que pour repérer un accent que j'ai jamais entendu, va falloir que j'y aille. Mais va savoir. Je voulais savoir du coup un peu, tu me disais que t'as commencé la photo du coup via un mariage, Ouais. et comment t'as évolué pour en venir à aujourd'hui où t'es professionnel à plein temps et dans le domaine, on va dire, ce que je disais tout à l'heure, tu photographies pour moi l'amour, c'est-à-dire les familles, les couples, les grossesses, les maternités. C'est beaucoup de relations humaines. Et du coup, je suis curieux de savoir comment t'en es venu à là. Bah, parce que photographier des paysages, c'est pas ce qui m'attire le plus, on va dire ça comme ça. Mais non, du coup, en fait, bah, mon ex m'a pris à me servir d'un boîtier, en fait, parce que bah, j'avais acheté mon appareil photo, je regardais des vidéos de F1.4 avec Sébastien Roignan, enfin, ce genre de choses pour Mhm. m'améliorer, tu vois, techniquement, tout ce qui était graines de photographie, enfin, tous ces trucs-là, tous les sites avant qu'on avait. Et puis, Xavier aussi dans le Para, toi qui faisais aussi des petits cours sur YouTube et tout ça. Donc, Ouais, tous les tutos, on va dire, pour savoir servir d'un réflexe, je les ai mangés. on les a tous mangés. On les a Voilà. tous mangés. Donc après, bah, forcément, j'essaie d'améliorer mon matériel, tout ça. Et puis, bah, voilà, mon copain m'a aussi appris à plus me servir en détail pour vraiment bien comprendre les choses, pourquoi on utilisait ça à tel moment et tout. Mhm. Sauf que moi, bah voilà, moi, j'aimais bien photographier justement, comme tu sais, l'amour et les gens, tout ça. Je préfère photographier des gens que des voitures qui sont en mouvement, comme lui, il adorait, ou des avions, tu vois. Donc, T'as besoin de vivant c'est ça. devant. Ouais, ok. Donc, moi, des objets morts, toi, j'aime pas. Et par exemple, tu vois, bah, on adore faire des sorties en voiture, enfin, avec les amis et tout. Et puis, ils font des track days, donc des journées de circuit. Et moi, ce que je préfère, c'est faire les backstage, en fait, que des photos des voitures. Je préfère tout ce qui se Oui. passe avec les galères techniques et tout ça, des mecs qui sont sous la voiture en train de galérer, plutôt que de faire des photos d'une voiture qui passe et que tu as 36 000 fois
la même photo parce que, bah, tu restes au même endroit, quoi. OK, je vois, je vois. Voilà. Donc non, OK. je veux vraiment capturer, tout ce qui était, l'émotion, tout ce que les gens vivent et je trouve que c'est beaucoup plus passionnant de raconter une histoire, plutôt que des choses basiques, quoi. OK. Et tu professionnel, on va dire, depuis combien de temps? Est-ce que tu as toujours été à enfin, tu as démarré à plein temps direct? Ouais, j'ai démarré à plein temps direct. Bah, du coup, comme j'étais prof, enfin, je me suis lancée, en fait, en tant que photographe, en septembre 2020. OK. Donc j'avais fini mon année scolaire, et je m'étais dit: «Je de toute façon, j'en pouvais plus de l'enseignement». Il y avait le covid qui m'a aussi remise en question et tout ça en me disant: «Bah, j'ai envie de faire quelque chose qui me plaît». Donc au final, je me suis dit: «Bon allez, on n'a qu'une vie». Comme j'avais déjà eu mon concours de prof et ça, c'était une chance, du coup, j'ai pu démarrer, en fait, en touchant le chômage. Ouais. Donc grâce à mes années de prof. Donc ce qui fait que comme on s'est encore tapé un confinement, plusieurs confinements même Oui, d'affilée, c'était bien utile. du coup c'est ça. Du coup, ben, ça m'a permis de même si j'avais pas de clients, en fait, de continuer de gagner de l'argent tout en me lançant progressivement. OK. Donc voilà et puis après, c'est vrai que j'ai commencé à bien me lancer, puis, voilà, enfin, septembre 2020, bah, j'ai quasiment pas eu de commandes. 2021, ça commençait à venir. Je faisais aussi des collaborations et tout ça, pour, essayer de me faire connaître. J'allais voir des entreprises, j'allais voir enfin, j'ai essayé de voir tout le monde. Mmh. Il y a des amis aussi qui ont pas mal aidé, avec le bouche à oreille et puis, bah, après une fois que ça se sait, ben, tu arrives à progresser quoi, enfin et puis à te Oui, faire connaître et c'est de toute puis voilà. façon, même malgré les réseaux d'aujourd'hui, il faut avouer que le bouche à oreille, c'est quand même magique, hein. C'est C'est ça. vraiment c'est le plus ce qui marche le mieux, en tout cas. Mais c'est vrai Hem, qu'après, j'avais quand même pas mal bossé mon site internet, au moins avant 1 an avant de me lancer, donc oui, histoire quand même que tu aies une carte de visite entre parenthèses qui est très qualitative, quoi. c'est ça et que le référencement commence à se faire, déjà depuis l'époque. Ouais, c'est ça. OK. Et bah, je crois que c'est pas mal, c'est bien complet. C'est intéressant parce que du coup, tu te rends compte quand même déjà avec le premier épisode on part tous à peu près du même endroit, mais c'est vrai que toi, du coup, tu es parti direct sur de l'humain. C'est Parce vrai, ouais. que c'est vrai que, Benjamin sur le premier épisode, lui, au début, a fait, bah, du paysage, des insectes, des fleurs, enfin le truc un peu où quand on a un appareil photo, on démarre avec ce qu'on a sous la patte. Mais toi, c'est vrai que tu es parti direct en mode, je veux, photographier de l'humain et Ouais, c'est c'est ça et hyper puis c'est vrai intéressant. que j'ai enchaîné plusieurs mariages, parce que j'ai toutes les copines qui se sont enchaînées après au mariage et puis, du coup, ben, moi, je voulais faire des photos en même temps. Enfin, je veux dire, nous, on critique à chaque fois les gens qui prennent des photos pendant les mariages, mais j'étais pareil qu'eux, en fait, à l'époque. Oui, Donc, bah, ça, je crois qu'on l'a tous été à un moment ou un autre, de toute façon, hein. c'est ce qui m'a donné aussi envie après de faire du mariage et de me dire: «En fait, j'adore ça», donc, Et bah, je suis curieux justement d'avoir ton point de vue là-dessus, avant de ouais. démarrer vraiment les sujets parce que, on en a parlé avec Benjamin sur l'épisode d'avant. On a tous les 2 dit qu'on arrêtait, alors lui, ça fait un moment qu'il a arrêté les mariages et moi, cette année, ça y est, c'est terminé. J'ai fait mon dernier mariage en 2024. Je n'en referai plus, parce que, alors la différence, c'est que moi, je suis pas à plein temps. Donc, ça me bouffe beaucoup de temps sur mon temps personnel et lui, c'était pas enfin, il avait un avis qui était le même que le mien là-dessus. Je trouvais que ça manquait de, comment dire? Justement, ce côté humain, la chose que j'aimais le plus dans les photographies de mariage, c'était le shooting couple. Parce que je pouvais prendre le temps de faire quelque chose avec ma patte artistique, vraiment, et de placer les choses comme un peu, pas je le voulais, mais comme je le sentais. Et le mariage, en fait, c'est toi qui suis le mariage, c'est pas, la séance qui te suit. Et je voulais ton avis là-dessus parce que c'est vrai que en fait, toi, tu t'adaptes au mariage en lui-même, tu t'adaptes au rythme, à l'organisation, ce genre de choses. Oui, complètement, c'est vrai que, bah, moi, je suis là souvent des préparatifs jusqu'à la soirée. Mmh. Je suis les mariés, du coup, pendant toute leur journée et tout ça. Après, je trouve qu'il y a quand même de l'humain parce que c'est vrai que moi, je parle beaucoup, en fait, aux mariés et Ouais. enfin, c'est pour ça que moi, c'est primordial pour moi de bien connaître les mariés en amont et que je fais des séances, fiançailles en amont parce que j'ai envie de continuer d'avoir ce lien, en fait, avec eux et qu'ils deviennent, en fait, des personnes que je connais et que je vais pas juste photographier des inconnus et je Ouais. trouve que c'est vraiment Mmh. important d'avoir, tu vois, cette alchimie, si on peut dire ça comme ça, ce bon feeling avec eux, heu,
pour que, bah, la journée du mariage se passe bien et toi, pendant les préparatifs, ça m'empêche pas de parler, en fait. C'est vrai que je parle quand même beaucoup avec eux. Après je m'adapte, hein, je veux dire les préparatifs, par exemple, c'est des périodes qui sont assez longues, enfin des moments assez longs, on peut être créatif, on peut forcément, il faut s'adapter, mais justement, je pense que c'est important. C'est bien aussi de se challenger, à dire: «Qu'est-ce que je pourrais faire avec, un décor qui est pas forcément hyper beau?» Ce genre de choses. Après, moi, ce qui m'embête le plus et ce qui m'a fait un petit peu diminuer les mariages, c'était plutôt les réactions des prêtres, qui refusaient qu'on prenne des photos pendant les cérémonies Alors et c'est vrai pendant que j'ai pas eu ce problème-là parce que la plupart du temps, j'ai fait des mariages civils, ce qui faisait que j'ai pas eu affaire, on va dire, à des prêtres. Par contre, quand je me suis marié, justement, j'ai eu cette discussion, vu que je suis photographe, avec, celui qui nous a mariés, qui était mon parrain entre autres, parce qu'il était diacre et c'est vrai ouais, qu'il me disait, que, en tant que, que prêtre, il ça les saoulait beaucoup, en fait, parce qu'on savait qu'on court beaucoup autour d'eux et que, bah, en c'est fait, si ça. on veut des belles images, on n'a pas le choix et à un moment, il faut qu'on puisse se déplacer librement et autant il y a des prêtres, qui vont vous dire: Bah, vous pouvez vous placer là, là, si vous passez par là, vous embêterez pas trop et en même temps, vous pourrez facilement et il y en a d'autres où ils disent: «C'est niette, elle se met à un endroit et elle bouge plus, quoi». C'est ça, c'est totalement ça et en fait, bah, avec les diacres, franchement, j'ai jamais eu de soucis, parce qu'ils sont très famille et tout ça, donc ils Oui. comprennent l'importance des photographies, du coup, de famille. Par contre, bah, je suis tombée sur des prêtres en 2022 et ça m'est arrivé 3 fois en 2022 et franchement, ça m'a beaucoup remise en question, où des prêtres refusaient, que du coup, ben, je m'approche trop près des mariés, mais genre, il fallait que je reste à 10 mètres de distance des mariés, quoi. Ouais, mais du coup, il y a plus Hem, d'intérêt. c'est ça. Après d'autres qui voulaient que je reste assise, mais que je pouvais juste me déplacer au moment de l'échange des alliances. Donc ouais, c'est très frustrant pour moi et maintenant j'en parle beaucoup avec mes mariés et je leur dis, je fais: «Bah, c'est-à-dire si vous avez le choix, prenez plutôt un diacre». Non mais c'est vrai, hein, ouais. Et Oui, je puis, vois ce que tu heu veux dire. et puis ensuite, bah, qu'ils en parlent si enfin, s'ils ont pas le choix, qu'ils en parlent vraiment à la personne qui va les marier pour leur dire que c'est vraiment important pour eux ces souvenirs-là et que moi, si je peux pas me déplacer ou ce genre de choses, bah, forcément ça va impacter, la qualité du reportage et de la cérémonie, c'est le moment quand même le plus important du mariage, on va pas se le cacher. Ah Donc, bah, oui, oui, c'est le moment où il y a le plus d'émotions surtout. là où des émotions, mais aussi c'est l'acte de se marier, c'est à ce moment-là où ça se passe en fait. Mmh Donc, mh. c'est vrai que si on a pas de photo de ce moment-là, bah, en fait ça sert à quoi de se marier? Bah, c'est ça, il y a pas d'intérêt. Voilà. OK, je vois un petit peu et du coup, ce qu'on disait, tu fais du coup un peu de mariage, tu fais du mariage, tu en fais une dizaine, tu m'as dit par an à peu près? C'est ça, entre 8 et 10. Enfin, avant j'en avais 12, mais là je diminue au fil du temps et cette année, je m'étais dit 8. Peut-être que j'en aurai un neuvième ou un dixième, je verrai bien. Je ne me ferme pas vu que ma saison est quand même assez éloignée et que j'ai des mariages en semaine. Ouais Du coup, je peux me permettre d'en prendre un ou 2 en plus. et du coup, en parallèle de ça, tu fais beaucoup, beaucoup, enfin moi, c'est ce que je vois principalement du coup sur ton Instagram et sur ton site internet. Tu fais quand même beaucoup de couples, de familles et du coup de ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est-à-dire, grossesse Les bébés, ouais, et bébé la grossesse. et Ah on oui, va j'en fais pas. pouvoir, discuter d'un thème, qui fait beaucoup écho sur les réseaux et moi aussi là-dessus, j'ai un avis un peu particulier sur, alors comment on a il y a un nom exact, tu vas pouvoir me le donner? Le baby posing, un truc comme ça? Ouais, bah, juste du posing, hein, c'est tout C'est ça? après, Non mais c'est qu'il y avait le cliché pendant un long moment du bébé qui est vraiment, emmailloté ou posé, positionné de manière à, tu vois, avoir les 2 mains sous la tête et cetera et c'est vrai que c'est quelque chose, qui peut être très joli, et en même temps, j'en vois de moins en moins et c'est de plus en plus discuté. Donc je suis curieux d'avoir ton avis là-dessus, surtout que tu en fais et tu le fais bien. Heu et du coup, je voulais savoir là-dessus, pour démarrer un petit peu là-dedans, qu'est-ce qui rend, pour toi la photographie de grossesse et de nouveau-né si particulière? Parce qu'il y a des personnes qui te diraient: «Bah, j'ai mon téléphone, je peux faire des photos de mon ventre, quoi». Ouais, mais je pense que, bah, justement, les gens qui disent ça, tout ça, ils ont pas forcément, bah, déjà la formation pour, manipuler le bébé et bien les mettre Oui. pour que le bébé soit apaisé, pour les calmer. Enfin, moi, une séance, bébé, ça peut durer 3 4 heures.
On prend notre temps, on s'adapte au rythme du bébé. S'il a faim, bah, il va manger et souvent c'est parce que la plupart du temps, un séance bébé, il passe plus de temps à manger, on va dire, qu'à faire des photos. Ah bah oui, bah ça c'est normal, j'ai envie de te dire. Mais et voilà quoi, donc et ouais, quand ils disent: «Bah oui, on peut faire ça avec nos téléphones», bah faites-le dans ce cas-là, mais la qualité, ça sera peut-être pas pareil. L'angle de vue sera peut-être pas pareil. C'est vrai que moi, je passe énormément de temps aussi derrière à retoucher les photos parce que bah, les bébés ont souvent des petites, soit des petits boutons, des petites rougeurs, des griffures. Mhm. Enfin, c'est vrai que ça, c'est des petits trucs, mais si on veut que la photo soit plus artistique et que ce soit des photos qu'ils veulent accrocher dans leur salon, je sais pas, bah, en fait, du coup, tu dis, bah, je vais quand même faire la travailler pour qu'elle soit belle et que le bébé soit à son avantage, quoi, parce que bah, faut que la lumière elle soit bien placée et ça c'est pas des choses que les gens peuvent forcément connaître en fait s'ils sont pas photographes. Bah c'est ça. Je pense aussi que le débat il est plus autour du fait de De faire poser. poser le bébé aussi en soi-même. J'avoue que j'ai un peu de mal dans le sens où je vois beaucoup de photographes qui ne sont pas formés ou qui n'ont pas appris correctement à poser les bébés. Et un bébé, c'est fragile, c'est très fragile même. Et du coup, si on pouvait conseiller les gens, c'est quand vous sélectionnez un photographe pour faire une séance dans ce style-là, en tout cas, où le bébé a des positions un petit peu particulières, etc., avec vraiment un décor où vous n'allez pas faire 10 000 photos, mais ça va être, comme tu dis, plus de temps de préparation que de temps de shooting. Sélectionnez bien votre photographe. J'ai vu que tu avais été formé avec, alors j'ai plus son nom, Royer? Royer Marine, ah Royer ouais, Marine, Marine Royer à Figeac. que, bah, c'est grâce à Ouais, toi du coup que j'ai découvert son boulot qui pareil est incroyable et qui propose ce genre de formation et c'est pour ça qu'en général, ce qu'on conseille aux parents, c'est faites bien attention, à la qualité du photographe, pas forcément en termes que d'image, mais aussi de la manière dont il va poser bébé, de la manière dont il va, l'installer. Parce qu'il peut y avoir des soucis et donc il faut faire quand même bien attention. Dans tous les cas, c'est ça. faut avouer que, je le répète encore, mais je trouve ton boulot là-dessus, dans ce domaine qui est magnifique. Merci. Là-dessus, on va pas se le cacher, je vais le dire tout de suite. Moi, la photographie de bébé et de grossesse, c'est quelque chose que je fais depuis que je suis devenu pro. Ça veut dire, depuis à peu près un peu plus de 2 ans. Et surtout depuis un an. Je me rends compte que c'est depuis un an, c'est vraiment ça qui est demandé. C'est grossesse, C'est clair. famille, maternité. Mais de mon côté, c'est Concrètement, pareil, hein, c'est là où j'ai le plus de séances photos, c'est bébé et grossesse, hein, c'est ça. enfin, donc et tu vois, au départ, c'est pas forcément les choses qui m'attiraient le plus. Moi non Que plus. moi, je Ouais, suis pas la fille la plus maternelle, on va dire, du monde. Avoir un enfant, ça m'a juste trotté la tête à partir de 30 ans, hein, mais encore, j'en ai pas et tout ça. Pendant très longtemps, j'en voulais pas. Mais, ouais, du coup, je me suis dit, pourquoi je me tourne par là, en fait, c'est parce que, bah oui, forcément, il y avait de la demande et tout ça. Et après, ben, j'ai fini par aimer, en fait, faire ce genre de choses, apprendre ton temps, être patient et tout ça. Mais c'était pas forcément la chose qui m'avait attirée quand j'ai commencé à photographier, à me dire, je vais faire des photos de bébé et de grossesse, tu vois. ouais, bah moi c'est quelque chose, c'est pareil. J'étais beaucoup dans, alors vraiment pareil, truc à en avoir. J'étais dans tout ce qui était portrait artistique, on va dire médiéval, fantastique, vraiment dans le portrait pur et dur. Et j'ai fait quelques séances couple d'amis et quand je me suis mis pro et que j'ai vu ce que c'était beaucoup demandé, les photos de bébé et les photos de grossesse. Autant grossesse, c'était un petit peu plus facile à prendre en main parce que ça reste une séance portrait plutôt classique. C'est surtout les poses qui vont changer parce qu'il faut mettre en C'est valeur ça. aussi le ventre. C'est pas du tout la même chose, mais c'est plus facile. Une séance bébé, j'ai beaucoup hésité à en faire. J'en fais pas depuis longtemps, j'ai dû commencer milieu d'année dernière parce que c'est quelque chose qui est très particulier. C'est beaucoup de contraintes en un sens. Et je voulais en parler avec toi, ne serait-ce que du fait qu'un bébé, bah là j'ai eu le cas il y a pas longtemps dans une séance grossesse, enfin une séance avec enfant, famille. Le bébé a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup pleuré. Et c'est vrai Eh que oui. c'est quelque chose qui peut arriver, hein. On oublie, mais un bébé, ça peut avoir faim, ça peut ne pas avoir envie, ça peut être fatigué. Et donc, on peut se retrouver dans ces situations. Moi, je suis plutôt adepte un bébé qui pleure, c'est pas moche. Ça peut être aussi très mignon en émotion.
Donc je prends quelques photos en général de bébés qui pleurent, ça peut m'arriver. Après, on a eu le souci, ils m'ont dit: «Est-ce qu'on peut lui mettre la tétine?» J'ai dit: «Ce sera pas moche, une photo de bébé avec tétine, ça peut être très mignon». Il y a le regard, c'est surtout le regard, moi, que je trouve qui est important. Là, j'ai fait des photos justement où, tu vois le regard entre les parents et le nouveau-né qui est magnifique et c'est pas catastrophique et moi, je voulais savoir justement là-dessus, quand tu as un bébé, toi, qui pleure beaucoup ou qui est pas très coopérant, ce qui peut arriver, comment tu essaies un peu de gérer la situation? Alors déjà, il faut vraiment calmer les parents parce que les bébés ressentent tout et Ouais. si les parents sont stressés, et plus en fait le bébé va pleurer et plus ils vont se sentir stressés, pire ça va être. Ça va être un cercle vicieux. Donc déjà rassurer les parents que c'est normal, ça arrive à toutes les séances. Moi, quand je fais une séance, bébé, souvent je prends pas d'autres séances après, parce que je sais pas combien de temps ça peut durer et je préfère que les gens aient des belles photos et je leur dis: «Moi je suis pas pressée». Si vous êtes pressé, peut-être oui, mais moi je suis pas pressée, j'ai tout mon temps. Si la séance elle dure 3 heures, 4 heures, 5 heures, on aura vos photos. On va faire vos photos. On prendra le temps qu'il faudra, mais il faut surtout être calmé. Moi, je suis là pour vous. Je suis pas pressée. Déjà les rassurer comme ça. Mmh. Ensuite, on essaye de chercher des techniques pour apaiser le bébé. Alors parfois, il faut le nourrir. Ouais, et puis bah, si c'est du sein, c'est vrai que bah, ça peut prendre du temps. On ne peut pas mesurer combien le bébé va prendre et tout ça. Donc les séances avec des bébés allaités sont souvent plus difficiles que des bébés qui sont nourris au biberon. Parce que du coup, tu ne peux pas mesurer ce qu'ils mangent. Tu vas faire des photos avec la maman, il va sentir l'odeur de la maman qui a bullé et tout ça, donc il va avoir faim. Mmh. Donc ouais, c'est beaucoup plus compliqué, ça va le réveiller et tout ça, donc il va pleurer. Enfin bref. Donc, en général, dans ces cas-là, quand le bébé est un petit peu trop sensible à l'odeur de la maman, on commence par faire des photos avec papa, tu vois, pour se calmer. Une fois qu'il est endormi, on passe à la maman, tu vois, Ouais. pour faire les photos de famille. Après, il y a plein d'autres petites techniques. Il faut aussi vérifier si le bébé n'a pas froid. Donc, moi, par exemple, bah, pour faire du posing, de toute façon, j'ai toujours un petit chauffage à côté, sinon je ne peux pas faire de posing parce que le bébé se réveillerait. Oui, bah, il serait frigorifié. C'est ça, mais même voilà, enfin, je sais que tout au début, j'avais pas de chauffage et tout ça, et puis en fait, je comprenais pas pourquoi le bébé se calmait pas, mais en fait, parfois, juste avoir du chauffage, et ben, ça le calme direct. Après, il y a plein de petites techniques, enfin, lui rassurer en lui montrant qu'on est là, tapoter un petit peu, toi, sur ses fesses pour dire c'est bon, t'inquiète pas, on est là, et toi, ça les endort un petit peu en même temps. Faire des petits bruits blancs et tout ça, enfin, t'as des machines pour faire les bruits blancs, enfin, il y a plein de trucs. Mais en général, c'est rare qu'un bébé ne finisse pas par s'endormir au bout d'un certain moment, quoi. Oui, c'est ça Il faut juste savoir ce qui va pas, en fait, ce qui lui plaît pas au moment et de la séance, mais c'est ça et puis comme tu disais, prendre bien le temps. C'est de toute c'est façon, ça. C'est un travail qui demande énormément de patience et moi, mes clients me le répètent à chaque fois: «Mais tu as énormément de patience?» Je dis: «Bah oui, mais en fait, de toute façon, on n'a pas le choix. Enfin, tu peux pas faire ce métier-là et photographier des bébés si tu es pas patient». ça va être compliqué, hein. C'est Ça ça. va être quelque chose de compliqué. Hem, qu'est-ce que j'allais dire? J'avais plus une question sur les parents en eux-mêmes. Moi, en tout cas, j'ai eu le cas, ça m'arrive, de souvent, c'est le papa, comme dans les Ouais. séances couple d'ailleurs, hein, soit dit en passant, c'est souvent le partenaire, Qui hein, aiment pas les photos. qui n'aime pas les photos. Ah, c'est affreux, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois et c'est une fois, j'étais chez des clients. Donc moi, je me déplace, en fait, pour les séances bébés, jusqu'à présent, je me déplace à domicile. Ouais, Et puis, du coup, bah, je commençais la séance photo avec la maman, l'aînée et puis, la petite fille. Donc parce que le papa était pas encore arrivé, il était pas encore rentré du travail. Donc moi, je me dis: «Bon, on va commencer avec les photos des personnes qui sont là», tu vois? Et puis, le bébé tout seul. Et puis après le bébé enfin le père arrive et puis, déjà je voyais dans son regard qu'il était saoulé, que c'était ouais. la mère qui avait voulu la séance photo et il voulait pas faire de photos. Et enfin la mère a été, elle fait: «Mais si, on peut quand même des photos de famille, puis bah, fais quand même des photos avec ta petite fille». Enfin voilà, enfin, c'est le bébé quoi, c'est mais franchement, il m'a limite mise à la porte quoi et c'était très compliqué à gérer Alors, et franchement je suis partie, j'ai pas eu ce problème-là. J'ai plus eu le problème du partenaire qui me enfin, j'ai dit bonjour, on a discuté un petit peu et tout de suite, il m'a dit: je suis pas à l'aise avec les photos» et en général, à la fin du shooting, il était là: «Putain, les photos sont belles, je m'attendais pas à être à l'aise» et cetera. Parce que comme tu disais tout à l'heure, même pour un c'est pas que pour les bébés, hein, c'est aussi pour les parents, question de réassurer.
de montrer que, on n'est pas là pour faire, du mannequinat. C'est une séance famille, c'est de l'amour. Le but, c'est de photographier vraiment les sentiments et la relation. Et utiliser des souvenirs aussi pour plus tard. Exactement, et que du coup, le but, c'est pas, de ressembler vraiment, à un mannequin qui est en train de poser pour une marque. Et en Ouais, général, ça complètement. passe plutôt bien. Mais c'est vrai que j'avais pas encore eu ce problème. Je l'ai eu une fois où vraiment je sentais qu'il ne rentrait pas d il est pas rentré, enfin le partenaire ne n'a pas été à l'aise du début à la fin. Je l'ai ressenti même dans la retouche photo, et mais c'est la seule fois où vraiment j'ai eu ce problème-là, et j'avoue que ça m'a un peu traumatisé. Du coup, j'essaie au maximum de mettre à l'aise, je me casse la tête plus à mettre à l'aise le papa au final Que que la la maman. Oui, maman, ouais. Parce que après, bon, c'est rare quand même que ça arrive et toi, moi, ça m'a vraiment choquée, mais d'habitude, non, ça se passe pas comme ça. Enfin, ça se passe très bien et tout et les parents sont contents d'avoir des photos. Alors peut-être même qu'il y en a qui sont quand même stressés, hein, je dis pas le contraire, hein. Mais finalement, toi, oui, c'est pareil, je leur montre les photos, après ça les rassure. Mais là, tu vois, c'était je pense que le papa, au moment où voilà, il voulait les mettre dehors, mais déjà, il était parti dans l'optique, j'ai oui, pas c'est envie d'avoir ça. quelqu'un chez moi. Et, et puis, bah, en fait, il avait qu'une envie, en gros, c'est que je parte. En fait, c'était juste ça. Donc, mais c'était très compliqué, du coup, enfin, même moi, quand je retouchais les photos derrière, toi, j'avais encore ce sentiment. Je fais, ah, mais je n'étais pas Oui. la bienvenue chez eux, tout ça. Et toi, c'est dérangeant, même pour nous, en tant que photographe. Hein. Quand tu as une séance qui se passe pas super bien comme ça, t'es pas très content non plus, quoi. Bah, même dans le résultat de la séance, tu retouches et tu pas à te mettre dedans parce que, bah, tu as encore le ressenti de la séance. C'est ça. Donc en Mais en général, plus, c'est c'est voilà, hein. stressant pour eux, c'est stressant pour nous. Et enfin, ça, il n'y a rien Bah, d'agréable. ça impacte tout, puis le résultat va être moins bon, et après, bah, ça donne presque raison au partenaire qui dit: «Bah, tu vois, tu m'as obligé à faire venir une photographe, mais au final les photos sont pas ouf». Bah oui, mais en même temps, si tu te mets pas dedans, c'est sûr que ça va pas aider. C'est ça. Là-dessus, c'est pour ça que moi perso, quand je fais maintenant, j'ai vraiment fait une formule entre parenthèses, bébé, où je préfère faire directement à domicile. L'extérieur, c'est sympa, ça peut être très joli, mais avec un bébé, c'est compliqué. Du coup, je préfère faire ça directement, à domicile, et faire une séance un peu cocooning en utilisant la décoration de la maison, la chambre de l'enfant, et cetera. Et c'est vrai que les gens sont plus à l'aise en général chez eux, et en même temps, je me dis que le père dont tu me parlais, peut-être qu'en étant studio, ça l'aurait moins travaillé parce qu'il aurait moins eu l'impression que tu t'incrustes chez eux. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est ça. Et je pense que toi, quand après, tu es en studio aussi, ben, ils peuvent partir quand ils veulent. Et à la limite, ils prennent deux voitures. Et puis, bah, s'ils perdent leur marre, ils se barrent, quoi. Et Ouais, je c'est sais qu'il y a ça. beaucoup de photographes qui font ça, où ils disent, bah, venez avec deux voitures. Et puis bah, au pire, tu vois, si jamais ils ont besoin de ramener l'aîné, parce que bah, c'est bon, une fois les photos avec l'aîné sont faites, et bah, ouais, ils peuvent ramener l'aîné. Et puis c'est pareil, quoi. Ils ne continuent qu'avec le bébé seul à la fin, quoi. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. OK. Et du coup, ce que j'allais dire, comment toi tu prépares ta séance en elle-même? Parce que, j'ai vu que tu faisais aussi pas mal du coup de studio. Donc, genre par exemple tout ce qui est choix de décor, et cetera, bah, le décor quand c'est en cocooning et que c'est chez les gens, tu t'adaptes en fonction, j'imagine, de leur déco, tu ramènes pas tes meubles. Mais, mais par exemple quand tu fais tes shootings en studio, c'est vrai que j'ai vu souvent, quelques fonds qui reviennent, des fonds un peu, ça fait un peu, effet marbré, j'ai l'impression, un peu Ouais, genre. texturé. Alors en fait, moi, je me déplace tout le temps chez les gens. Enfin, mon studio, il n'est pas encore fini. De toute façon, ce sera le premier à l'inaugurer. Ah bah, en plus, Mais, magnifique. mais on va dire, du coup, non, bah, je me déplace chez les gens. Je leur envoie en fait un questionnaire en amont via Photo Studio. Ouais. Quand ils réservent la séance photo, où ils peuvent choisir les accessoires qu'ils veulent que je prenne et aussi les tons de couleurs qu'ils veulent que je prenne. Parce qu'en fait, du coup, j'ai énormément de tissus. Et du coup, ben, s'ils me disent par exemple qu'ils veulent dans les tons blancs, ils veulent dans les tons bleus, ce genre de choses, et ben, j'ai ramené des tissus qui sont par rapport à ces couleurs-là, ou Mmh. enfin, des petites décos qui sont dans ces couleurs-là. Et puis ben, une fois qu'ils ont rempli le questionnaire, ben, après, moi, je prépare toutes mes affaires chez moi. Donc, j'ai une grosse valise, j'ai une sorte de trampoline aussi bah, pour faire le posing pour les bébés. Euh, j'ai quoi d'autre encore? J'ai un fond, du coup, c'est du lino, en fait, c'est du lino, du faux papier en lino.
Après j'ai D'accord. un flash, voilà, j'ai un flash, tout ça, donc une petite bassine, ce genre de choses que je ramène. Alors ma voiture est remplie à ras-bord et après je vais les balles chez les gens, voilà. Et du coup, on se fait quand même des photos dans leur intérieur. Donc, s'ils ont un intérieur, tu vois, qui est arrangé pour ça, hein, parce que tout le monde n'a pas forcément la chambre du bébé qui est prête, ou alors un intérieur qu'ils veulent forcément montrer, parce que bah, ils n'ont pas le temps de ranger ou ce genre de choses. Donc, dans tous les cas, voilà. Moi, je me dis, pour les photos de poser avec les parents, en fait, eh ben, on utilise un mur de leur maison. Donc, ça peut être un mur uni. Alors, parfois, t'en as, ils ont des beaux murs de couleurs, tu vois. Ou alors, après, ils ont des murs blancs. Je dis, moi, ils ne sont pas grand-chose. De toute façon, dans tous les cas, juste un bout de mur, ça me suffit. Donc, pas besoin de bouger de tout. À part si on a des cadres partout sur tous les murs, hein, mais dans ce cas-là, on enlève quelques cadres et puis on fait la photo Oui. à ce moment-là. Bon, ça, après, tu es pur, on va dire. C'est ça. Mais non, après, voilà, ça reste quand même assez simple, hein. C'est vrai que j'utilise quand même pas mal leur intérieur vu que je me déplace et que je peux pas tout ramener pour la séance photo. Et en plus, parfois, enfin, ça m'est déjà arrivé de faire une séance bébé dans un mobil-home, hein. Donc voilà, il fallait prendre le minimum et puis on Il, s'adapte. C'est il faut l'adaptation dans tout le s'adapter, cas. ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est vraiment la clé, quoi. Et du coup, ça veut dire que tu as quand même pas mal de matos en le même que tu stockes chez toi? Parce que Ah ça oui. veut dire que tu as plusieurs types de fonds, sans parler des tenues. Oui, alors, on va préciser pour ceux qui nous écoutent que j'attends un bébé et enfin, ma conjointe attend un bébé, voilà, c'est mieux traduit. Et du coup, on va passer sous l'appareil d'Isabelle pour justement une séance grossesse. Et j'étais curieux parce que quand j'ai fait du coup j'ai fait ma demande, etc. Et que il fallait choisir une tenue, j'ai vu ton stock et j'ai fait comment c'est, enfin, où tu stockes tout ça sans deck? Ou alors Et tu ben, dans mon fonctionnes avec, bureau. ouais, c'est ça. En fait, t'as tout chez toi, mais niveau stock, ça doit être l'enfer. Bah écoute, du coup, j'ai un dressing spécialement pour les robes de grossesse. Ouais, c'est ça. Euh, Après, pour l'instant, tout ce qui est bébé, tout ça, c'est pas encore trop bien rangé parce que bon, bah, je viens de déménager, donc forcément, il faut Oui. tant que je fasse mes repères et tout ça. Mais oui, voilà, ça commence à en faire aussi. Donc pour l'instant, tout est dans des grands sacs et tout. Donc je trie au fur et à mesure et tout. Après, ça va, j'ai de la chance d'avoir une buanderie et tout ça, pour stocker aussi des choses. Mais ouais, ça demande énormément de place en fait de faire des shootings grossesse et bébé. Parce que je trouve que plus c'est petit, plus il y a besoin de choses. Oui, je confirme. Bah, c'est pour ça que moi, je fonctionne du coup différemment, dans le sens où j'utilise, par exemple, pour les tenues grossesse, ce que je conseille aux mamans. C'est aussi pour ça que, au niveau des tarifs, on est un petit peu différent, on fonctionne pas tout à fait pareil. Moi, c'est légèrement moins cher et les gens disent, oh, c'est bien, mais je dis oui, mais moi, je ne, dans ma séance, vous n'avez pas enfin, la tenue. Donc, ce C'est que ça, je fais souvent, c'est que je conseille, il y a des sites qui sont très bien de location de tenue de grossesse où vous pouvez louer votre tenue pendant 3 jours. Donc, vous la recevez, vous faites tranquillement votre shooting et après, vous la renvoyez. Et moi, je fonctionne avec eux. Mais du coup, au prix de mon shooting, il faut rajouter le prix de la location de la tenue en lui-même. C'est pas énorme, mais on revient à peu près au prix que fait Isabelle. L'avantage d'Isabelle, c'est que vous avez tout déjà à portée de main. c'est ça. Il Il y peut a, en il y faire plusieurs a, en plus. il y a pas de stock, il n'y a pas de ah mince, elle est déjà prise ce jour-là. Mais j'avoue que pour l'instant, moi, faut savoir que c'est, comme je disais la dernière fois, mon activité secondaire. Si déjà que là, du coup, avec bébé qui arrive, je stocke plein de choses, c'est génial, hein. Mais alors, si je commence à essayer de stocker des trucs enfin, des tenues pour des séances grosses, tout, je vais jamais m'en sortir. Mes placards ne sont pas assez grands. Ah Donc, non, mais ça demande énormément de manutention et tout ça. C'est vrai que rien que de pouvoir stocker, ensuite bah, tout préparer, se souvenir de faire des choses. ah, mais c'est ça, c'est pour ça Et, que, tu vois, sachant qu'après, il y a le nettoyage à faire aussi des tenues, des accessoires. bah, c'est ça. Euh, En fait, c'est c'est- l'avantage ouais, de bosser en passant via des sites, c'est que ces sites-là s'occupent de tout ça. c'est ça. Les gens ont juste à louer la robe et moi, j'arrive juste en tant que photographe. Et en même temps, bah, il y a des avantages comme des défauts. Toi, c'est ton revenu à plein temps. Donc, t'en fais beaucoup. Tu fais beaucoup plus de shooting que moi. En quantité, je veux dire. Et du coup, bah forcément, c'est beaucoup plus pratique pour toi d'avoir directement ton fond fixé, d'avoir tes tenues en placard. Si jamais la personne décide de changer d'envie Une de tenue robe, de dernière j'imagine que minute, c'est ouais. plus facile. C'est Enfin, ça.
Bah, après, tu vois, quand, je pars, par exemple, aux séances, quand je fais des séances à la plage ou tout ça, du coup, moi, je prends les tenues que les gens ont sélectionnées et parfois, Oui, je me dis: «Bon, au cas où il y a une tenue qui aille pas», j'essaye de voir le style à peu près que la personne a prise et de prendre une pour en variante. prendre une qui voilà, qui s'adapterait au cas où. Ouais, je vois. Heu, mais tu sais, parfois, enfin, c'est vrai que ça, c'est à force de faire des shootings aussi, quand tu as ton propre stock, eh ben, tu te lasses aussi des robes. Bah, Ça, c'est un souci aussi. c'est ouais, c'est un truc, ça c'est oui, moi j'ai vécu ça, bah, via, justement les shootings un peu fantastiques, médiéval et cetera. Enfin médiévaux plutôt. Oui, 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 oui. Heu, au début, on m'a dit: «Pourquoi t'achètes pas?» J'ai dit: «Mais parce que si j'achète, en fait, il faudrait que j'achète des armures, il faudrait que j'achète des» et en fait, en partant sur le quand j'ai commencé à faire des shootings grossesse, je me suis dit au début: «Je vais prendre des tenues», mais le problème, c'est qu'en fait, je shooterai tout le temps les mêmes. Si t'as pas un C'est ça. assez gros stock pour avoir, assez de variété pour même toi pas t'ennuyer dans tes photos et pour pas qu'elles se ressemblent toutes parce que le but, c'est de donner un côté un peu unique à chaque, c'est vrai que tu as intérêt à avoir un bon stock de base quand même. Alors après, il y a toujours la possibilité aussi de les revendre et tout ça et puis d'en racheter d'autres derrière, hein, mais c'est vrai que bah, en fait, les gens aiment bien certains styles aussi, donc dans tous les cas, c'est eux qui choisissent aussi. Tu te dis: «Ouais, mais si je vends cette robe-là alors que c'est une robe qui est très demandée, c'est embêtant aussi, quoi». Oui, c'est ça. OK. Bah, écoute, je trouve qu'on a bien discuté de tout ça. Hem, je regarde en même temps notre petite trame, hein, d'habitude, j'essaie d'être discret, mais là, c'est vrai que on parle un petit peu à gauche, à droite et c'est hyper intéressant parce qu'on échange un peu, comparé au premier épisode où, là, bah, je fais aussi le même style de photo que toi et du coup, c'est bien, ça permet d'échanger. Même moi, je suis curieux. Si j'avais une question, moi, perso, comment tu abordes la retouche avec, les parents? Parce que, on m'a déjà posé la question, moi, en shooting, on me disait: «Comment vous allez retoucher nos peaux?» Et alors, moi, j'ai une règle simple et que j'explique souvent aux parents. Je n'enlève que ce qui est temporaire. C'est-à-dire, je vais enlever tout ce qui est boutons de fièvre, acné. Par exemple, sur les bébés, ça arrive qu'il y ait des petites croûtes au niveau des yeux, ce genre de petites choses. En fait, tout ce qui est temporaire, par exemple, tout ce qui est grains de beauté, etc., je les enlève pas, sauf si vraiment il y a une demande particulière. Et je voulais savoir, toi, Ah parce mais que je fonctionne comme toi, en ouais, fait, c'est pareil. j'essaie d'analyser les gens, tu vois? Si je vois que c'est des grains de beauté, j'enlève pas. Si c'est par contre, bah, des boutons ou ce genre de choses parce que, bah, il y a une poussée de stress, forcément tu les enlèves, quoi. Heu, parce que sinon ils vont dire: «Mince, bah, voilà, on avait ce bouton-là, mais c'est pas nous et puis, bah, on se trouve moche à cause de ça», tu vois? Donc oui, forcément, j'enlève quand il y a des petits boutons, ce genre de choses. Et tout ce qui est retouche de la peau de bébé, toi, tu fais, c'est pareil, tu fais que les petits défauts temporaires. Ouais, voilà, bah, ça va être des peaux mortes, ça va être des rouges, enfin, des petites rougeurs parce que, bah, peut-être qu'il y a la tétine qui laisse des traces, des enfin, des petits boutons aussi parce que, bah, parfois, les Ça petits peut boutons qui arriver aussi, apparaissent ouais. forcément pour les bébés, hein. Parfois alors ça m'est déjà arrivé aussi d'avoir des bébés qui avaient une grosse acné. Donc là, par contre, oui, les parents, par contre, disent: «Est-ce que tu peux retoucher, sa peau?» Mais du coup, bah, imagine un visage d'ado, tu vois, Oui, c'est ça. qui a une forte acné, et bah, du coup, tu enlèves tout. Alors parfois, il y en a qui me disent: «Oui, mais c'est plus le bébé, du coup, si on fait ça». Oui, voilà, après souvent, c'est les parents qui demandent aussi, donc c'est très rare qu'ils disent, qu'ils veulent garder le bébé avec tous ses boutons. Ouais, c'est ça. Donc du coup, tu fais comme moi, tu fais que tout ce qui est, temporaire. C'est Enfin, ça. tout ce qui n'est Bah, pas voilà. je vois pas l'utilité, en fait, de retoucher autre chose Bah, je que suis quelque chose qui est bah, temporaire. t'en as beaucoup, qui retouchent la peau, mais un petit peu trop, à mon goût en tout cas. Après, c'est chaque photographe a sa manière de fonctionner. Il y en a, je trouve, qui retouchent trop à l'extrême. Autant, pour reprendre l'exemple de Benjamin, lui, il fait du boudoir nu. Le but, c'est de mettre en valeur, la modèle, mais au maximum, de la rendre extrêmement féminine et il a une retouche de peau qui est très lisse, mais il l'assume. Il le dit, c'est son style de retouche. Et j'avoue que moi, je préfère tout ce qui est retouche où tu vois qu'il y a quand même, ça reste quand même assez naturel. Après, on fait pas le même style de photo du tout. Mais par exemple, pour une séance couple ou une séance famille, si on commence à retoucher tout le monde avec une peau lissée un peu à la cire, je trouve que le résultat va faire presque, enfin vraiment bizarre. Bah, Donc, je retouche quand même un petit peu, tu vois, la qualité de la peau et tout ça, mais c'est vrai que j'essaye de rester naturelle. Enfin, du moins, j'espère que ça se voit pas trop sur mes photos. bah, pour Mais l'instant, j'ai pas, je ziotais un petit peu tout à l'heure.
ça reste très soft. Bah, comme tu disais, c'est beaucoup, les petits défauts temporaires, ce genre de choses. Tu pas C'est dans une ça. retouche excessive de la peau en elle-même. Il Hem, il faut le faire quand même dans tous les cas un tout petit peu pour adoucir les traits et tout ça, mais il faut pas non plus que ça soit trop poussé, quoi. C'est juste ça. Faut savoir mesurer. oui, c'est ça. Hem, Moi, j'avais une petite question, surtout sur un sujet qui est très, 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 discuté dans le domaine de la maternité. Je pense que tu vas vite savoir de quoi je parle. Hem, Quand tu accouches et que tu es dans ta chambre d'hôpital, tu vois là où je vais, hein? Ouais. Il peut y avoir, pour ceux qui ne connaissent pas, des photographes qui viennent vous aborder directement dans la chambre, d'hôpital. Donc votre partenaire ou vous-même avez accouché depuis pas longtemps, hein, en général, c'est le lendemain et il y a des photographes qui viennent vous aborder pour, vous proposer des photos, ils vont vous prendre en photo directe et après ils reviendront chez vous pour vous vendre des albums et cetera. Je sais pas ton avis là-dessus. J'avoue que pour le coup, le mien est très tranché parce que étant du milieu du soin, je ne sais même pas ce que ces personnes, font dans le domaine médical. C'est pas un lieu, je trouve, qui est adapté, à moins que ce soit les parents qui ont prévu le coup avant. Par Alors moi, exemple, c'est pareil, ça m'attire pas trop ce genre de choses et parce que pour plusieurs raisons et c'est surtout, en fait, très commercial. c'est ça, Mais exactement. J'aime pas la manière dont c'est abordé. et Hem, aussi parce que c'est des photographes, on sait pas, en fait, s'ils savent forcément faire du posing. Ils débarquent dans ta chambre, déjà, par souvent, des échos de mes amies quand elles ont accouché ou tout ça, heu, «Bah, écoute, on était pas fraîches du tout, hein, on venait juste ah d'accoucher, bah, donc tu pas oui. fraîche, tu pas envie de voir tu envie de voir personne, quoi». Ils viennent, ils débarquent, ça dure 10 minutes, ils prennent des photos, mais sans forcément même se présenter ni rien. Heu, le bébé, peut-être que parfois il est en train de pleurer, il est pas forcément à son aise. Enfin et puis je sais pas comment ça se passe après parce que j'ai jamais accouché donc je peux pas le Ouais, dire non plus, mais bah, des échos que j'en ai, c'est souvent les photographes qui arrivent, qui forcent un peu. c'est ça. Qui vous forcent Après un tu peux petit dire peu non. dans le truc. Alors, tu as le droit de dire non, mais eux, ils vont comprendre ton non comme je repasse plus tard. Et des échos que j'en avais, des papas, apparemment, ils sont pas bêtes, ils attendent que papa il part. Enfin, que le Ah papa ouais? parte. Ouais, la plupart du temps, ils essayent en tout cas, pour que bah, la maman soit un peu seule, tu vois, soit pas acculée, mais dans le sens où, bah, en fait, elle est crevée, elle réfléchit pas, elle est HS, en même temps, c'est normal, hein. Et le photographe en profite. Enfin, j'aime pas dire photographe, parce que pour moi, ces gens, vraiment, c'est beaucoup plus du commercial. Alors, Ah, c'est complètement du commercial. à pas confondre, je parle bien des photographes qui viennent, qui font le tour des chambres et qui, vous posent des questions, justement, «Voulez-vous des photos?» et cetera et qui reviennent chez vous après pour vous vendre 3 photos à 700 €. C'est complètement ça. Voilà, parce que, Sachant que les photos sont pas très belles non plus parce que le bébé n'est pas à son avantage et on comme on disait tout à l'heure, le posing, ça s'apprend. on va pas se le Heu, dire, elles sont dégueu. voilà Elles et sont puis les photos, enfin voilà, elles sont pas travaillées, c'est juste des photos qu'ils ont prises sur un drap blanc d'hôpital où c'est encore marqué le nom de la maternité en plus sur, le drap, tout moche quoi. non, c'est pour Et ça. voilà quoi. En fait, je comprends les gens, par exemple, qui vont, par exemple, te demander à toi de venir après l'accouchement dans dans la chambre d'hôpital mais si ça vient d'eux et qu'ils voient avec quelqu'un à l'avance et qu'ils prennent quelqu'un de quali et de formé, là, il y a pas de souci. Mais j'ai un peu de mal avec le concept des photographes qui font le tour des chambres et qui si on peut donner un conseil aux gens, c'est dur, mais ne dites pas oui. Même s'ils vous matraquent, ne dites pas oui. Ça sert à rien. Vous allez être déçus au final et mieux vaut attendre de sortir. Vous serez plus reposé et faire une jolie séance, bah, soit à la maison si vous êtes vraiment fatigué, soit en studio comme on disait avec Isabelle et vous aurez un résultat qui sera vraiment, incroyable comparé à ce que vous allez avoir en maternité. Et il faudrait que je pose la question à des personnes qui sont directement du domaine parce que, enfin, en service maternité,
je sais même pas comment techniquement, c'est des commerciaux? Comment ils ont le droit de rentrer dans un est-ce qu'ils ont un accord avec certains hôpitaux? Je sais pas. Mais je pense qu'ils ont des partenariats, en fait, avec, Ouais. les hôpitaux et je sais plus c'est qui, je pense que c'est pas Agnès Colombo qui a pas fait un podcast justement dessus. Enfin, je sais plus, il y avait une photographe qui faisait ça, heu et qui passait dans les maternités. Heu, mais après, voilà, il faut savoir aussi qui est photographe, tout ça. Tu as qui je pense que c'est vraiment des commerciaux purs et tout le monde n'est pas forcément forcé après enfin formé. Après, tu en as qui font peut-être des choses qui sont quand même, très bien, hein, je sais pas. Toi, par exemple, j'ai une amie qui avait accouché, sur Amiens et qui me disait, vu que j'avais fait sa séance photo avant qu'elle reçoive des photos du photographe de maternité, qui me disait: «Bah, écoute, on a plutôt galéré à savoir quelle photo on allait enfin, garder en gratuite». Ils offrent une photo gratuite Ouais. parce que son bébé, bah, était pas du tout à son avantage et puis il faisait que de pleurer, quoi, donc Bah, c'est normal. J'ai envie de dire le bébé, il vient d'arriver, ça fait 24 heures qu'il est dans ce monde. donc Il est voilà. peut-être pas hyper à l'aise. Déjà que faire un shooting bébé quand tu es dans une atmosphère adaptée et que tu es dans un moment où il est plutôt reposé, c'est déjà pas forcément facile. Mais alors là, à 24 heures de vie, tu m'étonnes. Et comme je disais, bah, moi, un shooting photo, ça peut durer 3 4 heures. Enfin, comme j'ai déjà fait des séances photo en 1 h 30, 2 heures, selon les bébés, mais on va dire ça peut monter jusqu'à 3 4 heures. C'est pas en 10 minutes que le mec, il va avoir des photos, extraordinaires. Bah, c'est ça, en fait. Moi, j'étais curieux, toi qui parlais justement de photographie humaine, Ouais, qui aime beaucoup, photographier l'humain, qu'est-ce que tu ressens, quand tu captures ces moments? Parce que tu as toujours des petits moments de mignonnerie ou d'amour où, j'ai vu que tu avais fait une séance photo où, la personne, le partenaire avait demandé en mariage, tu vois? Pendant une séance couple, ce genre de choses. ouais. Qu'est-ce que tu ressens toi à ce moment-là, quand tu captures ça? Moi, je sais que mon émotion quand je l'ai dans le capteur, j'ai une espèce de frénésie en mode: «Waouh, trop bien! Je suis trop content de l'avoir prise celle-là», tu vois? Ou quand le bébé, il fait naturellement un bisou à sa maman, ou, j'ai eu les premiers pas d'un enfant et tu as l'impression de le vivre un peu au travers des parents. Je sais pas quelle émotion toi tu ressens dans ce genre de moment? Ouais, c'est vrai, mais en fait, on ressent de l'attachement, en fait, pour les personnes quand c'est comme ça et tu as l'impression de faire partie de leur histoire. Enfin, c'est vraiment, c'est ça qui est intéressant aussi avec la photo, c'est que tu te dis, en fait, tu rentres dans la vie des gens, heu et tu fais leur patrimoine, photographique, tu fais partie de leur famille et enfin, c'est même pour ça que parfois, ben, tu retrouves des enfants plus tard, tu les vois grandir et tout. Enfin, moi, c'est vrai que là, ça va faire 5 ans cette année, que je suis photographe, en tant que professionnelle et quand là, je vois enfin, je retourne chez des clients et que les bébés, ils ont 1 ou 2 ans, 3 ans, tu dis: «Mais je l'ai photographié, tu es encore dans le ventre de la maman», tu vois? Donc Oui, enfin, voilà, tu ressens des émotions aussi comme ça et puis, bah, quand tu captures aussi, bah, comme tu dis, tous les petits sourires, ce genre de choses, tu es trop content parce que tu dis: «Ah, une photo qui est super bien et que c'est naturel, quoi» j'avoue que et ça, c'est tu un fier. truc super agréable de faire une séance grossesse et je sais pas, 6 ou 9 mois plus tard ou même un peu avant selon, voilà, de voir la maman revenir en disant: «Écoute, j'aimerais qu'on fasse des photos de bébé». Puis après des photos, plus âgées. J'ai une ou 2 mamans souvent qui me reviennent me voir pour ça, qui maintenant sont presque devenues des amies, hein, parce que vraiment, quand je vais chez eux, c'est café, petit gâteau, on discute, on voit comment bébé a grandi et cetera. C'est trop bien et c'est hyper intéressant parce que, bah, justement, on bosse avec de l'humain et ça permet d'avoir une continuité dans la photo en elle-même et puis même, humainement, c'est génial. Totalement. C'est trop bien. Hem comment dire ça? Toi, quand tu as des parents qui, du coup, te réservent une séance, qu'est-ce que tu leur recommandes? Tu vois ce que je veux dire? Pour se préparer un petit peu à la séance. Que ce soit une Pour une séance séance bébé? grossesse ou bébé, comme tu veux. Ou les 2. Ouais, les 2 après, bah, c'est vrai que moi j'ai un petit questionnaire du coup, mais après, on va dire pour tout ce qui est sans grossesse, ça va être, bah, de rester naturel quand même. Enfin, c'est vrai que moi je veux pas qu'il fasse trop de chichi, tu vois? Quand il se prépare, Oui, enfin, pas trop de maquillage, pas ou trop pas il faut de qu'ils ressemblent à ce qu'ils sont au naturel aussi. ouais, c'est Parce ça. que enfin, voilà. Après moi j'ai pas je travaille pas non plus avec de maquilleuse pour le moment donc
voilà, c'est c'est encore différent. Après, ça fait du bien aussi de se sentir belle pour avoir déjà fait une séance photo comme ça où tu te fais plusieurs séances photo où tu te fais maquiller et tout ça. Tu te dis, ah oui, je me sens quand même canon à ce moment-là. Je me sens plus en confiance. Mais après, ça va dépendre de ce qu'ils vont vouloir faire des photos. Est-ce que c'est des photos juste pour se souvenir d'un moment? Et dans ce cas-là, oui, autant rester naturel. Ou c'est vraiment des photos où tu veux artistiques, tout ça. Enfin, on peut se préparer différemment, en fait. Et c'est C'est quoi ce que tu compliqué. aurais le plus en ce moment? Parce que c'est vrai que, bah, comme tout, la photo, il y a des modes. Et par exemple, dans tout ce qui est grossesse ou bébé, t'as beaucoup plus de, bah, un peu de mise en scène, un peu d'artistique, plus du lifestyle, plus du cocooning. C'est quoi en ce moment le truc, enfin, le type de d'ambiance qu'on te demande le plus? Ben écoute, en ce moment, je dirais que les gens sont plus dans tout ce qui va être posé parce que tu vois, quand je fais des séances bébés, notamment à domicile, il y a quand même moins de monde qui demande à faire du lifestyle. Alors qu'avant, c'était, ce que je faisais en majorité. Ouais, Heu, ouais. c'est parce que je montre ça sur Instagram et c'est du coup, c'est ce qu'ils veulent aussi, quoi. Mais Du coup, toi, t'es plus, on te demande plus des choses en studio, tout ce qui est c'est artistique? ça. Ok. Ouais, mais après, c'est vrai que je continue quand même à faire du lifestyle et les gens adorent ces photos-là aussi, hein. Mais c'est vrai que, bah, maintenant que je vais avoir aussi, Le que je vais avoir studio mon en lui-même. studio, ça va changer aussi et du coup, moi, je vais faire davantage dessus, je pense. Mais ça me Ok. dérange pas du tout. Parce que c'est vrai qu'à un moment, le studio, enfin vraiment tout ce qui était posé en studio était un peu, était moins demandé. Je trouve que ça revient un peu. Il y a eu une grosse période lifestyle en fait sur C'est ces ça, mais dernières années, hein. est-ce que les gens ne se lassent pas aussi parce que maintenant, tout ce qui est un petit peu plus lifestyle et tout ça, il y en a beaucoup qui font dans les thèmes bohème. Est-ce que ça les gens commencent pas non plus à se lasser un petit peu de tout ce qui est bohème? Je sais pas. Bah après, oui, de toute façon, c'est comme la retouche en elle-même, c'est comme le style de photographie. C'est ça, c'est les modes, ça change tout le temps. Bah c'est ça. J'étais curieux parce que du coup, toi qui fais des séances grossesse en studio, etc., en fonction des robes, est-ce que tu as déjà eu des soucis avec Instagram avec... on en parlait avec Benjamin, lui, bon, bah il fait du boudoir nu, forcément, il a forcément des soucis avec Instagram. Mais est-ce que toi, en tant que photographe grossesse, ça t'est déjà arrivé d'avoir des censures de la part d'Instagram? Ou pas, pour l'instant, pas plus que ça? Non, jamais parce que, bah, c'est vrai que je poste rarement des photos de femmes très dénudées nous aussi, quoi, donc elles C'est ont vrai toujours quelque chose sur elles. C'est vrai que dans les robes que tu as montrées, il y avait pas trop de robes vraiment, bah, en C'est fait, ça et puis après, elles sont autorisées aussi à me dire les photos que, bah, toi, elles peuvent cacher dans la galerie aussi les photos qu'elles veulent pas forcément que je publie et dans ce cas, toi, je respecte ce choix-là donc en fait, j'ai pas enfin, si la maman, elle me dit: «J'ai pas envie d'avoir de photos dénudées», bah, j'ai pas envie de publier non plus. oui, c'est ça. Ce qui est différent du boudoir où justement tu as besoin de montrer ça. Bah, c'est le but principal, mais c'est vrai que selon les photographes, je pense à Royer Marine justement, elle a là, on est vraiment sur de la photo, il y a des photos où c'est quand même plus dénudé déjà. Pas forcément dans le vulgaire, dans l'artistique, parce que les tenues font que, mais si je retourne sur son Instagram, mais c'est un peu l'impression que j'en ai. On est entre la grossesse et le boudoir, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est vrai, bah, après, c'est des styles, différents aussi et puis, je pense que le fait d'être en studio s'y prête mieux parce que c'est vrai que moi, en général, je fais quand même enfin, pour la grossesse actuellement, je fais quand même assez rarement de studio pour le moment. Ouais, Après tu ça fais beaucoup je veux plus justement d'extérieur. développer ça et justement, je pense que les gens sont peut-être aussi moins à l'aise à se mettre à nu en extérieur, Ah bah oui, surtout oui, en oui, non, plein été. mais oui, Donc, souvent, ouais. sur la plage, sur les plages qui sont chargées de monde, enfin voilà, tu vas pas te mettre tout Ah nu bah non plus, à c'est ce vite moment-là. compliqué, oui, tu m'étonnes. Voilà. Donc, la censure se fait un petit peu naturellement comme ça, mais non, après, moi, ouais, j'ai pas ce souci-là. Après, je montre pas non plus. Je sais que bah, Marine s'est quand même déjà fait aussi enfin, censurer des photos par Instagram. Hein, donc, Bah, de toute façon, je crois que comme tous les photographes de grossesse et tout ça qui montrent des photos plus dénudées. oui, bah c'est ça. Bah écoute, je crois qu'on a quand même pas mal discuté, hein. On a C'est pas échangé mal. de pas mal de sujets en soi. Je recheck un petit peu les petits sujets qu'on avait mis sur la table, mais je crois que franchement, ça m'a l'air pas mal. On a parlé de retouches, on a parlé
des difficultés qu'on peut rencontrer au niveau comportement, que ce soit des parents ou de bébés. Hem, non, franchement, c'était pas mal. Je sais pas est-ce qu'il y a un sujet que t'as pas encore abordé ou une question que tu avais, toi, de ton côté? Non, j'ai pas plus que ça. Non, Après, c'est pas vrai qu'on plus. n'a pas on n'est pas revenu non plus sur quand tu parlais d'emmaillotage et tout ça, c'est vrai que, bah, moi, j'emmaillote les bébés Ouais. pour les apaiser aussi. C'est vrai que ça, je les emmaillote dans tous les cas. Alors je sais qu'il y en a qui aiment pas ça parce que ça fait trop bébé, comprimé et tout ça. Après ça, je pense, comme je disais, c'est que c'est une question de point de vue. Moi, ce qui m'embête dans que ce soit l'emmaillotage, le posing pour bébé, et cetera, c'est que tu as des photographes qui n'en ont jamais fait, enfin, qui ne sont pas formés et qui se disent du jour au lendemain: «Je vais en faire». Sauf que un bébé, c'est très fragile, selon comment tu le poses, selon comment tu l'emmaillotes. Donc c'est important de se former avant. C'est pour ça que moi, par exemple, j'en fais pas. Parce que, je suis pas formé et si un jour je décide de le faire, je passerai d'abord par quelqu'un comme toi ou par, justement Marine pour me former, un petit peu enfin mieux dans, comment poser bébé, comment le placer et cetera. Mais en tant que Après, formateur, après ceux qui veulent des conseils pour les formateurs, donc il y a Marine Royer, qui a Figeac, il y a aussi, Déborah Cassiola qui fait des oui. superbes photos aussi, qui est plus du côté d'Orléans. Je sais qu'elle enfin, elle forme aussi très bien, parce que j'ai une amie photographe qui s'est formée auprès d'elle, mais je sais qu'elle forme aussi très bien, Mais c'est ça, donc voilà. mais en gros, ne si vous décidez d'en faire, rapprochez-vous, quitte à payer, c'est important, il faut se former parce que on a quand même des petits êtres dans les mains et que, Et sachant que si vous êtes photographe pro, enfin, si vous avez déclaré, même, 1 € on va dire de chiffre d'affaires dans l'année et tout ça, vous pouvez, bénéficier du FAFCEA et que du coup, ben, la formation peut être prise en charge à en 50 plus, c'est quasiment, je ça. crois. Donc, une formation à 1 200 €, elle vous reviendrait à 600 €, mais 600 € sont vite amortis quand tu fais des séances derrière et que la qualité est là derrière. Bah, c'est ça. Tu t'adaptes et tu te formes, en fait. Donc, c'est hyper important. Si tu avais quelqu'un, qui décidait enfin, qui aimerait se lancer dans la grossesse ou le nouveau-né, est-ce que tu aurais une petite idée de conseils à lui donner ou à part justement se former auprès d'un photographe? Pas forcément investir, dans tout le matériel dès le départ. Déjà, c'est voilà. Parce qu'on est toujours tendance à dire: «Ah, il faut que j'ai le plus de robes possible et tout ça, il faut que j'ai le plus de matériel possible». Non, pas forcément, on peut commencer avec des choses simples, heu, des couleurs neutres et tout ça pour, dire: «Bon allez, je commence, je vois déjà si ça me plaît aussi», hein, plutôt que tout Mmh. investir déjà dans le matériel. Hem et puis après, bah, ça va dépendre de ce qu'ils veulent faire, mais pourquoi pas commencer déjà par du lifestyle, déjà pour voir aussi si ces photographies de famille leur plaisent. Hem Et puis après, bon, une fois qu'ils sont formés et tout ça, bah, commencer à faire un peu plus de choses un peu plus artistiques, poser et tout ça, quoi. Mais vous Bah, en fait, c'est voyez, progressivement, en fait, il faut vraiment le ouais, conseil je à pense donner, ouais, moi je dirais, c'est commencer à la limite, par exemple, pour une séance grossesse, comme tu dis, ça sert à rien d'acheter du matériel dans tous les sens. Nous, on a commencé, avec, notre matériel où on faisait du portrait à la base. Une séance grossesse, ça se fait très bien à l'extérieur selon la période, évidemment. Il y c'est a des ça. mamans Bah, qui même sont en hiver, hein. alors, oui, mais il y a des mamans qui sont un peu trop courageuses. Voire c'est même plus du courage, mais des fois tu te dis, ça devient dangereux. J'ai une maman qui m'avait demandé de poser dans l'eau en février, tu vois? J'étais là: «Bon, Ouais, alors à on va 7-8 pas mois de abuser. grossesse, bon, j'ai pas envie de vous achever. Le but, c'est pas de vous finir en glaçon». Par contre, j'ai fait des séances en extérieur en hiver qui étaient magnifiques, mais par contre, du coup, les tenues sont soit, plus adapté au niveau chaleur, soit, c'est plaid toutes les 3 secondes entre chaque photo, faut pas mettre sa santé pour les mamans qui sont enceintes en hiver et qui veulent, faire une séance, le but c'est pas de se mettre en danger, c'est pas de mettre bébé en danger, c'est pas de choper la mort pour avoir des belles photos. Il y a, si vous n'aimez pas le studio et que vous voulez absolument faire de l'extérieur, c'est possible, mais en faisant bien attention quand même, dans l'absolu, c'est mieux et pour C'est les vrai que dans ce cas-là, vaut mieux prendre une séance lifestyle et puis avoir une ouais, robe, pull ou ce genre de choses avec, c'est ça. des épaisseurs en dessous, enfin des vêtements thermocollants, enfin ce genre de choses, De toute façon, le ventre à 7-8 mois, on se débrouillera pour le voir. Nous, on a nos angles, on a si vous prenez une robe, bah, comme par exemple une robe en laine, un peu une robe pull, en général, c'est assez moulant, donc on voit bien le ventre.
Et l'important, c'est quand même de faire un bon compromis entre santé et on va dire le côté joli. Et pour les photographes, je dirais surtout, commencez par de l'extérieur, commencez avec des amis, si vous avez des amis qui sont dans la grossesse, pour que justement vous habituez. Parce que si vous avez déjà fait du portrait avec des modèles et que vous voulez faire de la grossesse, moi, mes premiers shootings, je me suis fait surprendre. C'est pas du tout, du tout, du tout le même posing. Mhm. C'est un posing enfin, pas très particulier, mais c'est des poses différentes, c'est un objectif différent. Votre objectif, c'est plus que la personne, on va dire, c'est plus juste la modèle, c'est la modèle et le futur bébé, donc le ventre. Et il y a des angles que en séance portrait classique, vous n'auriez jamais pris. Et du coup, même là, les vidéos, je pense que les vidéos YouTube, il y en a des sympas qui doivent quand même bien aider. Même Instagram, maintenant, il y a des reels qui vous montrent pas mal de poses, pas mal de techniques, pas mal d'angles qui sont vraiment En cool. para aussi, hein. Franchement, sur en para, il y a pas mal de vidéos aussi de formation grossesse et Ouais, tout ça. Donc, c'est vrai qu'il pour le coup, faut faut se pas. jeter, De quoi. toute façon, le conseil qu'on peut dire à chaque fois, c'est renseignez-vous et formez-vous. C'est la technique, même si vous êtes autodidacte, ça n'empêche que du coup, tu es techniquement en photographie, toi, tu es autodidacte. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et Mais c'est vrai que ben, je regardais quand même pas mal de choses. Après, enfin, moi, je me nourrissais et j'adorais. bah, Je passais des heures à regarder. autodidacte veut pas dire tu prends ton appareil et tu vas essayer. C'est C'est d'abord, ça, enfin, tu prends ton appareil et tu vas bidouiller, mais tu te renseignes de toi-même, tu apprends de toi-même via les réseaux, via Internet, via les bouquins, via c'est les ça. C'est juste formations. qu'on va pas suivre un parcours scolaire, on va dire, sur la Voilà. photographie, mais on va chercher par nous-mêmes à se développer et puis Et je trouve qu'aujourd'hui, enfin après, je connais pas, je sais que dans toutes les grosses villes, c'est pas du tout le même système. Mais je trouve qu'en général, même sur les réseaux, on est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'autodidactes que de professionnels qui sont sortis d'école, hein. Ou alors ils sont vachement ouais. plus dans des domaines artistiques, mode, etc., hein. Et même en mode, je pense qu'il y en a quand même pas mal qui ont commencé peut-être Mm. autrement et qui après ont bifurqué, quoi. Mais Donc en vrai, vous pouvez commencer photographe en autodidacte sans problème. Faut juste être motivé et savoir où, enfin bien se renseigner sur où se former et comment se former. Mais vous pouvez largement, à n'importe quel âge, démarrer en photographie. Et en photographie grossesse et nouveau, moi je conseillerais quand même de d'abord faire un peu de portrait classique avant de partir sur grossesse et nouveau-né. Parce que pour moi, une séance grossesse, si tu la loupes, bah pour la personne en face, c'est quand même un moment unique. Une ouais, modèle. après, ça va dépendre si elle est encore enceinte et que tu prends pas trois plombes à retoucher tes Oui, photos, on est tu peux au pire d'accord. la refaire, la séance, tu vois. C'est Mais ça. Mais bon, ça peut vite passer, hein, c'est moi, je le ça, vois en ce moment. Et c'est vrai qu'une modèle, si la séance se loupe, tu peux lui reproposer une séance dans 6 mois. Il n'y a pas de souci. Une femme enceinte, c'est plus compliqué. Et puis c'est unique. Chaque grossesse est unique. On n'arrête pas de le rappeler. Et c'est du ça. coup, mieux vaut commencer par un peu de portrait. Et puis après, au fur et à mesure, démarrer dans de la grossesse. Eh ben écoute, moi je trouve que c'était pas mal. On a bien discuté. Bah ouais, merci pour tes Euh, questions. bah, merci toi d'y avoir répondu et d'avoir échangé, c'était cool. Ouais, c'est clair. Alors, je sais qu'il y a 5 personnes sur le live. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, en attendant, on parlait des photographes, est-ce que tu as un petit conseil pour les futurs parents qui souhaitent justement réaliser ce genre de choses? Euh, un conseil qui va venir juste enfin, dans l'immédiat, juste ne pas stresser en fait. Faut juste Hmm, relaxer. Si vous avez confiance en votre photographe, normalement tout devrait bien se passer, quoi. c'est ça. Faut, Et faut pas prenez, stresser parce que ça va se ressentir dans les photos dans tous les cas. et j'aurais tendance à dire qu'un photographe, c'est comme un tatoueur, c'est comme prenez un photographe dont le style vous plaît. Faut pas, c'est comme un tatouage, faut pas voir. Dans ce genre de moment, c'est pas enfin le budget est Un important budget, quand ouais. même, mais faut pas se dire oh lui il est mieux, il est moins cher. Non, si il y a 30 balles de différence et que vous pouvez vous les permettre, choisissez en fonction de la patte artistique. Vous regardez Isabelle, vous regardez mon travail, on fait certaines choses en commun, mais on n'a pas du tout la même patte, on n'a pas du tout le même style.
j'envie beaucoup son style, et il y a des moments où moins et c'est le truc du domaine artistique quand vous prenez un photographe pour vos séances grossesse, par exemple, ou pour vos séances bébé, hormis le fait d'être formé, regardez bien le style et discutez. Parce que je sais que moi, il y a des personnes qui m'ont dit, on aimait bien ton style, mais ils avaient peur d'être pas à l'aise avec un homme. Ce que je peux comprendre, c'est pas un problème du tout. Du coup, en général, je les redirige vers, par exemple, Isabelle. C'est normal, si une femme enceinte qui veut une robe un petit peu en Limité, tout dentelle ça. ou ce genre de choses préfère être photographiée par une femme, c'est totalement compréhensible. Et un photographe ne se vexera pas, en général, parce que justement, on comprend que vous pourriez ne pas être à l'aise. Oui, c'est pareil pour tout ce qui est mariage ou tout ça, hein. De toute façon, C'est dans tous ça. les cas, chacun a son style, chacun a sa façon de travailler et puis, Et puis il y a un feeling. faut pas regarder voilà, Mmh, faut pas regarder que les tarifs. Regardez déjà si les photos vous plaisent, si le caractère de la personne vous plaît, sans faire ça comme ça du photographe. Heu et ensuite, oui, après il y a toujours moyen de s'adapter aussi, hein. Donc, oui, forcément après, en partant sur les formules de base, bah, c'est trop cher pour vous, mais pourquoi pas économiser en amont aussi? oui, c'est ça. Enfin, si voilà, le bébé, ça prend quand même 9 mois à se faire. Souvent, la séance photo se fait, vers le 7e mois. Voilà, vous avez quand même, 6-7 mois à économiser, hein. Si vous mettez 10 € tous les mois un petit peu dans une cagnotte, ça sera déjà ça de gagné, quoi. Et puis prioriser, c'est-à-dire que il y en a, ils vont vous dire ah, mais une séance bébé, c'est incontournable, ça te permettra de. Il y en a, ils ont leur grossesse, ils font pas de séance grossesse, ils font pas de séance bébé, ils font leurs photos dans leur coin avec leur téléphone et ça leur suffit. Vous n'êtes pas obligé d'en faire. Alors, nous, on sera toujours plus contents si vous venez chez nous, ça c'est sûr. On va pas, et les photos seront d'une meilleure qualité. Mais il y a des personnes par exemple, qui peuvent ne vraiment pas être à l'aise devant un appareil photo. Nous, on est là pour vous mettre le plus à l'aise possible et vous guider. Mais c'est pas un truc qui est obligatoire. Après la Euh, photo, c'est un luxe dans tous les cas, c'est hein. Ça ça. reste, une prestation de luxe. Tout le monde ne peut pas se le permettre. Mais après, oui, c'est vrai que si vous avez 10 € d'écart entre un photographe et que vous voyez qu'il y en a un qui est formé et l'autre qui est pas formé, ou ce genre de choses, notamment pour les bébés, alors ne prenez pas au moins cher, surtout pour les bébés, on Ouais. peut dire ça comme ça, parce Ah qu'encore oui, la oui, oui. grossesse, bon, Par voilà, contre, tu oui, dis: «OK». Mais surtout les c'est voilà. bébés, il faut pas regarder au prix, quoi. Enfin, regardez surtout la qualité des photos et si le bébé, voilà, il est bien posé et tout ça, si le C'est ça, c'est le plus important. C'est la formation, quitte à économiser un petit peu et mettre le prix. Autant une séance de grossesse, il y a peu de risques que vous y laissiez votre santé. Parce que concrètement, bon, s'il fait trop froid, vous dites on reporte. Par contre, une séance bébé, si le photographe manipule votre enfant, etc., c'est important qu'il soit formé. Parce que sait-on jamais. Un bébé, c'est fragile, un nouveau-né, c'est très fragile. Et du coup, c'est très important d'avoir, quitte à y mettre un peu plus de sous. Alors oui, c'est des tarifs. J'avais vu, je crois qu'il y avait une photographe dans le coin à un moment qui faisait quasiment 600 € la séance nouveau-né. bébé, Oui, oui, bah, je crois qu'elle est encore là, hein, ouais. je crois, hein. Mais par Il y en contre, a plusieurs même, il y en a plusieurs. j'ai plus son nom. Mais c'est une photographe par contre qui est renommée pour être formée, qui a un style C'est qui ça. sort d'école, etc. Il y a un moment, de toute façon, la qualité se paye. Et c'est bon. C'est comme les gens qui vont pour leur photographe de mariage, qui vont vers des amateurs qui leur font payer au black. Bah, faudra pas venir se plaindre si les photos après sont pas forcément de bonne qualité. Si parfois ils ont Ça perdu leurs peut, photos aussi. voilà, c'est ça. Ça peut être bien, mais l'avantage de passer par un professionnel déclaré, c'est que vous avez un contrat, que vous avez des devis et que on vous doit cette prestation. Que au black, bah, la personne peut vous prendre vos sous et vous dire bonne journée, au revoir, et ne plus jamais revenir. Donc voilà, prenez des photographes formés de qualité et normalement tout devrait bien se passer. Bah écoute, je crois qu'on a fait le tour, c'était sympa. Moi je veux juste, bah, quitte à ce que tu viennes là, profites-en pour faire un petit peu ta petite promo, hein, parce que bon voilà. Où est-ce qu'on peut te retrouver, comment réserver une séance avec toi, ce genre de choses. Si tu as des projets. Alors, pour réserver, du coup, c'est sur isabellegalipo.fr. Heu,
Isabelle Galipeau, donc GalipauD. Donc via le formulaire de contact, ça on peut me retrouver aussi sur Instagram, isabelle.g.photographie. Hem Et puis après, bah, voilà, donc là, pour l'instant, c'est vrai que je fais pas mal d'extérieur, mais mon studio, va être fini. Voilà, j'ai juste à faire du ménage, quoi, en gros, à Je vous recevoir mes dirai der s'il est bien. à recevoir mes derniers trucs pour la photo. Donc j'ai racheté des objectifs, enfin pas des objectifs, mais des lumières, des trépieds, Mmh. toujours plein de trucs comme ça, voilà, des softbox et tout ça. Donc normalement, ça devrait être pas mal. Ça, en Heu, général, c'est le meilleur moment quand on est photographe. c'est C'est de ça, mais ça recevoir coûte du cher nouveau aussi, ça matos. coûte Ah très ouais, par cher, contre, oui, oui. Là, c'est des budgets, c'est indécent. surtout pour du studio. Oui, oui, Heu oui, et je voilà, confirme. mais voilà, après pour l'instant, c'est comme ça et je pense que j'investirai dans d'autres tenues et tout ça et j'espère que je vais m'éclater. Bon, on te le souhaite, on te Mais le souhaite. mais voilà et puis, bah, j'espère que ça se passera bien aussi dans le studio que j'ai fait, qui est tout neuf. Et puis si jamais, vous voulez, suivre un petit peu Isabelle, on va dire plus quotidiennement, que sur son site internet, vous avez isabelle.g.photographie sur Instagram et c'est un des Instagram que je suis le plus. Je vais pas le cacher. Et pourtant je poste pas grand-chose, mais bon. Non, mais je suis pareil, de toute façon, on poste tous les 2 ans, mais par contre quand on poste, non, mais il faut avouer que tu as quand même, une sacrée patte, assez particulière quand même dans les tons et moi je vous conseille vivement d'aller voir son travail parce que vous serez pas déçus du voyage en général. Merci beaucoup. Eh bah, écoutez, je crois qu'on a fait le tour, on va pouvoir se dire au revoir. Je te remercie encore une fois d'être, venu comme invité, parce que Bah, de c'est rien, pas un merci à toi pour exercice facile. l'invitation. Bah, Ouais, il y a pas de quoi. C'était hyper intéressant, j'ai trouvé que le thème et cetera, tu pas mal de choses à dire donc on s'est pas ennuyé et ça fait quand même 1 heure et quart qu'on y est. c'est pas mal. Donc on a bien géré, c'était cool. Donc si jamais vous pourrez sûrement retrouver, cet épisode en rediffusion sur Spotify et sinon pendant 7 jours sur Twitch, n'hésitez pas. Faites-vous plaisir. Moi, ça me fait plaisir. J'ai vu que le premier épisode avait bien marché et que l'accueil était cool. Donc, n'hésitez pas à me redire, s'il y a des petites choses que vous aimeriez voir, des thèmes, des invités, ou tout simplement, un point à améliorer, par exemple, sur, le podcast ou sur le live en lui-même. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Je te souhaite une bonne journée, Isabelle. Et puis, ben, Bah, merci, bonne journée à tous et à toi aussi. à toi aussi. Et Puis à on se bientôt. retrouve, voilà, pour un prochain podcast, un prochain café photo.